Donc ce message, c'est la suite de la première partie sur le 4e jour. Le signe de la résurrection, eh bien, c'est le 4e jour, puisque ce jour rend témoignage de la vérité. Mais de quelle vérité? Eh bien, la vérité qu'un mort peut ressusciter, tout simplement, parce que le mort revit alors sous les yeux des vivants. Mais ce n'est pas tout. Cette connaissance va plus loin. Elle va même beaucoup plus loin. Et c'est 1 Thessaloniciens 4, des versets 13 à 17, qui nous révèle autre chose que l'enseignement que nous avons reçu par nos pères. J'ai bien mis nos pères entre guillemets. Alors voici 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alors ceux qui dorment sont ceux qui sont effectivement morts, mais morts dans leur péché ou morts en Christ. Paul et Timothée, qui ont écrit cette lettre, exhortent les croyants de leur époque, comme aussi ceux de la nôtre, de prendre courage. Prendre courage en constatant que beaucoup de nos proches, croyants, comme non-croyants d'ailleurs, nous ont quittés. Ils sont décédés. Lisons le verset 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Là, je fais une aparté pour confirmer que Christ est la résurrection pour tous, pas seulement pour certains morts. Cette manière de voir, c'est une manière de voir une élite, elle cache toujours une envie de briller pour soi-même. Verset 15. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Voilà le verset 15, qui vient justement confirmer ce que j'ai affirmé concernant le retour du Seigneur, l'avènement du Seigneur, son retour. Eh bien, il concerne ceux qui sont vivants par l'Esprit de Dieu qui vit en eux, mais aussi ceux qui sont morts en étant croyants. Jésus, premier ressuscité, il ramène avec lui, et avec sa résurrection, une résurrection pour d'autres que lui, pour que nous vivions tous ensemble cette glorification. 1 Corinthiens 15, 12. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Je n'avais pas bien fait attention à ce verset avant. Mais là, Paul secoue les croyants de Corinthe en leur disant qu'ils se contredisent complètement. Ils se contredisent en affirmant que Christ est ressuscité, mais d'un autre côté, qu'ils ne verront plus leur chair disparue. Ou, comme on l'entend aujourd'hui, que nous ne reverrons qu'au ciel, uniquement au ciel, et encore, seulement ceux qui ont cru au Fils de Dieu. Mais ça, c'est une hérésie de croire cela. Jésus a dit à Marie qui venait le voir pour Lazare, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » C'est dans Jean 11, 40. Jésus voulait-il lui dire, « Si tu crois, tu verras la résurrection de Lazare » ? Et non, pas du tout, assurément pas. Elle n'a pas besoin de la foi pour voir Lazare, puisque tous ceux qui sont à Béthanie à ce moment-là verront ce miracle. Par contre, il lui dit un mystère. Il lui dit, « Ta foi te fera voir des morts revivre à nouveau, comme avec Lazare. » Continuons encore avec 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et là, le verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Il y aura un signal précis. Et le texte grec parle de keliouma. Keliouma, qui veut dire un cri stimulant. Ce n'est pas un signal, c'est un cri stimulant qui vient du cœur. Et tout ça, c'est pour annoncer le premier jour de ténèbres, le signal. Ensuite, une voix, une parole se fera entendre pour annoncer la fin des 3 jours de ténèbres. J'en avais parlé de ça dans le premier message, les 3 jours de ténèbres. Eh bien, le son de la trompette de ce prophète se fera au début du renouveau en Christ, au 4e jour. Le son de la trompette de Dieu, c'est un message, mais c'est aussi un messager, un fils de l'homme qui annonce le point de départ de cette période de résurrection. Tout ce mystère, la Bible l'évoque, pas seulement dans 1 Thessaloniciens 4, mais aussi dans Matthieu 27, 51, qui a son équivalent justement avec 1 Thessaloniciens 4. On va le lire. « Et voici le voile du temple se déchira en deux,
depuis le haut jusqu'en bas. Ça, c'est le signal donné. Ça, c'est le premier jour. On prend conscience, le voile se déchire. Le cri stimulant, c'est un peu comme celui qui est émis lors des premières douleurs au moment de l'enfantement. On est prêt à vivre quelque chose d'inédit, quelque chose de nouveau. Ça, c'est le premier jour. Ensuite, nous lisons, toujours dans la même suite de versets, que la terre trembla et les rochers se fendirent. Ce phénomène catastrophique, eh bien, c'est la voix de l'archange, la voix qui annonce le sang, l'épreuve du deuxième jour. Cela rejoint la vision de Jean dans l'Apocalypse, après l'ouverture du 7e sceau. C'est Apocalypse 8.5. Et voilà ce que dit Apocalypse 8.5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Vous voyez, c'est un peu, la terre trembla, les rochers se fendirent. C'est un peu similaire. Vous voyez, la voix de l'archange, elle n'est pas une voix qui est douce et agréable, elle n'est pas remplie de louanges, elle concentre un feu qui est répandu sur l'autel des sacrifices. C'est le résultat de chagrin, c'est le résultat de prières larmoyantes, de lamentations, de supplications. Ce feu crée bien entendu des divisions, des révélations et des catastrophes. Pourquoi ? Eh bien parce que cette voix brûlante, j'en avais parlé le 22 mai 2016, il y a 4 ans, cette voix brûlante fait l'effet d'un cri de loup. Elle effraie, elle brûle celui qui l'entend. Elle le fait fuir, elle le met en déroute. Car cette voix alimente les plus terrifiants fantasmes et les pires phobies. Attention, les pires phobies chez les soi-disant croyants comme chez les non-croyants. L'archange, c'est vrai, c'est un ange supérieur aux autres. C'est un envoyé supérieur. Mais supérieur en quoi exactement ? Eh bien, non pas qu'il ait plus de pouvoir, mais par le fait qu'il soit plus près de Dieu. Et il est plus près de Dieu parce qu'il est passé lui aussi par un sacrifice. C'est un envoyé, c'est un saint, mais un envoyé au milieu des loups. Et les loups, plutôt que de le dévorer, vont aider à qu'il puisse acquérir une position d'humilité. Et c'est ce qu'il va vivre intensément. Il va persévérer pour Christ dans les épreuves. Alors on revient à Matthieu 27. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ici nous avons bien le son de la trompette de Dieu, l'Esprit de Dieu qui descend au 3e jour, qui descend dans les sépulcres, dans le corps mort des saints. On continue, toujours dans les mêmes registres. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, c'est ceux qui ont ressuscité, et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Là, on ne dit pas à qui ils apparurent. Eh bien ça, c'est le signe de la résurrection, après celle de Christ, 4e partie, 4e jour. Ils apparurent. Voilà le signe. Le Seigneur qui descend du ciel, ce n'est pas une théophanie. Ce n'est pas le retour de Jésus de Nazareth dans un corps transfiguré. Ce n'est pas lui qui ressuscite. Pourquoi ? Parce qu'il l'a déjà fait. Il ne va pas le refaire une deuxième fois. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui descend du ciel. Donc il faut le comprendre ainsi. L'Esprit vient d'une autre dimension. Et c'est lui, cet Esprit, qui vient réveiller les morts en Christ. Alors il n'est pas écrit « les morts ressusciteront premièrement en Christ », mais il est bien écrit « les morts en Christ ressusciteront premièrement ». C'est une nuance, mais une nuance importante. Pourquoi ? Parce que, d'abord, nous sommes bien sur terre, et non dans une autre dimension. Et puis ensuite, parce qu'il y a un ordre dans la résurrection. L'ordre est donné, et c'est à son avènement que la résurrection se fait. Paul le redit dans le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, il dit « chacun en son rang, Christ comme prémisse », donc Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ, ensuite, c'est-à-dire lors de son avènement. Vous voyez, l'avènement met tout en ordre. Paul confirme là encore que le retour de Christ, son avènement, est accompagné d'une résurrection des morts en Christ. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui auront part à la première résurrection, Apocalypse 20, verset 6. Alors on va aller plus loin et on va lire. Non, on ne va pas lire. Là, je vais plutôt l'affirmer.
qu'à chaque avènement du Seigneur, il y a eu des résurrections. Alors là, on peut se poser la question, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs avènements de Jésus? Bien sûr que oui. Christ ne revient pas que pour une génération. À chaque génération, il y a eu un avènement pour que les morts en Christ ressuscitent. Dieu est juste, il n'y a pas de privilégiés. À chaque âge, il y a sa résurrection. La première résurrection, elle se répète. Mais alors pourquoi personne n'en a-t-il parlé avant? Eh bien parce que le signe de Dieu est dans les nuées, il est voilé pour les incroyants, mais par contre il est bien réel pour ceux qui croient en lui. Seules ces pierres précieuses, qui sont semblables à de l'émeraude, ces vrais disciples, ces vrais lévites, seuls ceux-là, ces élus, verront ses gloires. Qui a vu la résurrection de Jésus-Christ, à part ses disciples? Qui? Jésus ressuscité ne s'est pas présenté au Sanhédrin, ni au temple de Jérusalem, ni devant les chefs romains, ni devant la foule. Alors, à ce 4e jour, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que la gloire de Dieu n'est pas seulement pour ceux qui sont restés en Christ et qui ont persévéré sur terre jusqu'au son de la trompette, elle concerne aussi celles et ceux qui nous ont quittés plus tôt et qui sont, eux, sous terre, c'est-à-dire morts. Ils seront réveillés et ils seront transformés pour manifester la gloire avec les vivants en Christ, là, sur terre. Qui seront-ils exactement? Ils seront fils de l'homme. Ils seront comme leur maître. C'est ça, fils de l'homme. Être comme son maître, car Christ est en eux. Notre Dieu aime l'équité. Et il aime tellement l'équité qu'il aime aussi son corps. Et son corps est racheté lorsque tous, vivants comme morts, par la résurrection, participent à sa gloire. La résurrection des corps au 4e jour, ça sert à une chose primordiale, à racheter les corps des élus. Le corps des morts comme le corps des vivants, en les transfigurant. Voilà comment on rachète le corps. Puisque les vivants, eux, seront transfigurés, comme le corps des morts le sera aussi au son de la trompette. On va lire pour cela 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Et on va prendre une version un peu différente, la version Martin. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transmués. » Transmués, c'est le grec alasso, qui signifie aussi changer, transformer, transfigurer. Je continue, verset 52. « En un moment, donc nous serons transmués en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transmués. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. » Qui est derrière cette dernière trompette qui sonnera juste avant que les morts ressuscitent? Cette trompette n'est pas celle du premier ange d'Apocalypse 5, ni le 2e, ni le 3e, ni le 4e, etc., etc. Si on prend le temps de lire tout le chapitre 8 de l'Apocalypse, puis le 9e, et enfin le suivant, le 10e, on voit que cela concerne le dernier ange. Le dernier ange, c'est le 7e. Il a la dernière trompette. Et c'est l'ange qui est décrit en Apocalypse chapitre 10, celui qui, en criant, fera entendre la voix des 7 tonnerres. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Quel est ce mystère annoncé? Paul, apôtre et prophète, nous l'a déjà dit, et je le répète. Voici, je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais tous, nous serons tous, en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, etc., etc. Et verset 17, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Alors, les versets 17, 18, ils ont évoqué tellement d'images, tellement de représentations fausses, qu'il est difficile, voire même quasiment impossible, de comprendre autre chose. L'esprit religieux regarde en l'air. Il regarde vers le ciel, dans les nuages, alors que le croyant, régénéré, regarde ailleurs. Car ces versets ne signifient pas
l'enlèvement des croyants avec leur corps, leurs âmes et leur esprit, cet enlèvement de la terre pour le ciel. Mais ici, c'est un rassemblement entre les vivants qui sont convertis avec les morts en Christ. Nous serons tous ensemble, c'est ce qui est écrit, non pas tirés vers le haut, mais arrachés, comme pris de force. Ça, c'est le grec harpazo, qui signifie choisir, prendre de force, réclamer pour soi. Et ça ne signifie pas du tout d'être enlevé physiquement. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jésus emploie le même mot grec, harpazo, pour dire que personne ne peut enlever ni ravir, c'est-à-dire venir arracher ses enfants de la main de son Père. Donc ici, on parlerait plutôt d'une glorification par une mise à part, plutôt qu'une disparition terrestre. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il y a plusieurs choses ici. La rencontre se fait dans les airs. Cela veut dire la rencontre se fait dans l'Esprit de Dieu ou par le Saint-Esprit qui est dans l'air. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous arracher de l'esprit du monde. Nous qui avons été choisis, nous serons tous sur des nuées, c'est-à-dire nous serons tous voilés, cachés, conduits dans un lieu secret. Voilà ce que ça veut dire. Et pas arrachés et élevés dans les nuages. Et puis il y a aussi être toujours avec le Seigneur. Ça ne signifie pas forcément passer de la terre au ciel, donc changer de dimension, mais être un avec lui et ne plus être séparé en esprit de son esprit. C'est notre véritable option, même adoption. C'est le but ultime de l'homme terrestre en Christ. C'est celui, en fait, de ne plus être qu'un avec lui et de manifester la gloire sur terre. Ça, c'est notre vocation. Alors n'oublions pas qu'il n'y a rien de nouveau avec Dieu. Il n'y a rien de nouveau. Jésus, ressuscité, est apparu à ses disciples en tant que prémisse. D'ailleurs, il est le premier à le faire. Et il est logique que les morts en Christ nous apparaissent à nous les vivants qui sommes restés. 1 Corinthiens 15, versets 6 à 7. Eh bien, il nous montre que Jésus est apparu à Céphas. Céphas, c'est Pierre. Puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Là, je suis en train de lire les versets 6 et 7. Et Christ, il a continué à être fidèle pour tous, puisqu'il est apparu aussi à Paul. Verset 8, je le lis. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mes frères et sœurs, les temps se répètent, et dans chaque génération, nos frères morts sont apparus aux vivants. C'est l'ordre des choses en Jésus-Christ. Pour moi, personnellement, je m'attends très bientôt à revoir ma mère décédée en octobre 2017. Dans mon allocution funeste pour elle, je lui avais donné rendez-vous à sa résurrection. J'avais dit, pour finir, que j'avais l'espérance très forte en moi de ce blé tombé mort qui renaîtra un printemps prochain. Vous qui êtes en Christ, attendez-vous, vraiment attendez-vous à revoir vos proches, car c'est un ordre logique établi dès le départ par notre Seigneur. Car tous ceux qui sont sacrificateurs pour Christ doivent l'être ensemble. Ensemble parce que nous appartenons à un corps, nous appartenons à une assemblée de sacrificateurs. Il n'y aura pas une partie du peuple qui manifestera sa gloire d'un côté et une partie qui manifestera sa gloire de l'autre. Ni une partie avant les autres, parce qu'ils sont décédés avant, ou une partie parce qu'ils sont restés vivants jusqu'à la fin. Sa justice est dans cet assemblage simultané de tous ses fils. Ça, c'est le repas des noces de l'agneau. Ce repas dont nous attendons, nous croyants, sa manifestation, comme étant d'ailleurs le plus haut signe de délivrance. Voilà la gloire de Dieu. C'est un feu d'artifice généralisé, et ce n'est pas des petits éclats de gloire différents dans le temps. Alors, ma prière, c'est la suivante. Je prie notre Père Céleste, par son Saint-Esprit, de nous encourager à persévérer par ce mystère du 4e jour, afin que nous soyons les témoins de cette vérité. Car si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Amen.